Bonjour Ronan, donc on va faire une vidéo sur le lignage mécanique. Brice a changé la garniture comme on a pu voir sur la vidéo précédente. Il a remis l'accouplement, l'entretoise, les vis ont été mises à faux frais. Donc les vis à faux frais, donc elles sont toutes en place mais pas serrées. Et il ne me reste plus qu'à mettre l'appareil pour pouvoir faire le lignage. Comparateur à aiguille. Graduation c'est 1 centième, 10 graduations 1 dixième et un tour ça fait 1 mm. Donc après on peut tourner le cadran pour le remettre sur le 0. Donc voilà, mon appareil je le fixe à une des toques d'accouplement, soit à l'un côté soit de l'autre. C'est mieux de le monter avec le moteur électrique de ce côté là, c'est plus simple. Donc ce comparateur là c'est pour l'angulaire et celui-là pour les parallèles. On va commencer toujours par préligner en fait d'abord. Donc préligner avec un réglet ou essayer de se mettre le plus proche possible. Donc après quand on a mis au plus proche, on va régler donc notre angulaire en vertical. Donc ce qui veut dire le moteur comme ça. Voilà, quand on a fini de faire ça, on va pouvoir faire le parallèle comme ça, en vertical. Quand on aura fini ça, donc on aura fini le calage en fait, du moteur, il ne nous restera plus que l'angulaire en horizontal et le parallèle en horizontal. Et il faut bien respecter cet ordre-là, c'est primordial parce on est obligé de revenir sur nos pas si on ne suit pas cette chronologie. Donc les moteurs électriques sont posés sur deux types de châssis. Donc les châssis avec des pieds réglables, donc c'est des pieds tournants en fait dessous, et des châssis fixes où on met des cales de lignage. Donc on met des cales qui sont taillées déjà, elles sont marquées dessus et on peut voir la différence. Une chaise, elle se balade toujours d'un côté ou de l'autre. Donc je vais vous montrer pour le pied bancal. Le pied magnétique, il faut le mettre sur le châssis. Et la pointe du comparateur sur le pied du moteur. Mettre le comparateur à 0. Et desserrer. Donc là on voit qu'on a 5 centièmes de jeu en pied bancal, donc c'est acceptable, il faut être à peu près à l'ordre du dixième, pas au-dessus du dixième. Il faut faire cette opération sur tous les pieds, et donc en général quand il y a un pied bancal qui est assez important, le pied dans son opposé, donc en diagonale, sera bancal lui aussi, mais les deux autres ne le seront pas. On va commencer donc le lignage, on va faire la mesure de l'angulaire verticale, donc là le compresseur, le moteur, donc on va régler l'incidence qu'il y aura comme ça. Donc voilà, je mets mon comparateur angulaire à 0. Donc je le mets à 0 dans la position basse, toujours. Voilà, il est à 0. Et je le tourne, je le mets en position haute. Donc la déclinaison est de 20 centièmes. Donc actuellement, le moteur est dans cette position-là. Donc soit on lève les pieds à l'arrière, soit on baisse les pieds à l'avant pour ensuite faire le réglage pour le remettre dans l'axe. Donc je décide de relever l'arrière. Donc je vais mettre deux cales identiques. Donc je vais mettre des cales de 0,5 sous chaque pied à l'arrière. Donc pour ça il faut desserrer et trouver un moyen pour lever l'arrière. Mettre les cales, resserrer et regarder une deuxième fois, refaire la mesure pour savoir si on est bon ou pas.
Donc voilà, les cales ont été mises à l'arrière du moteur. Je refais ma mesure, donc je remets à 0 parce que ça aura bougé. Voilà. Je me remets en position haute. Et donc là, nous avons 3 centièmes. Donc nous sommes dans la norme. Donc on va plus toucher notre angulaire vertical et réglé. Donc là maintenant nous allons nous attaquer au concentrique vertical. Donc on va utiliser l'autre comparateur qui est ici. Et on va faire la même manip. Donc on va aller en position basse, on va le mettre à 0. Et mesurer la déclinaison. Donc là, nous avons 30 centièmes. Donc actuellement, notre moteur électrique est 30 centièmes plus bas. Nous allons mettre des cales sous chaque pied de 15 centièmes pour le remettre dans l'axe. Donc nous refaisons derrière une mesure. C'est possible qu'il y ait un petit peu de peinture sous les cales et des fois il faut réitérer l'opération plusieurs fois. Donc là le calage, donc le réglage en vertical est réglé. Il nous reste à faire l'horizontale. Donc on va commencer toujours par l'angulaire et après le concentrique. Donc pour ça, nous utilisons le comparateur pour l'angulaire. Mettre à 0 sur un des côtés et le basculer de l'autre côté. Regardez la déclinaison qui est de 20 centièmes. Donc mon choix a été fait de taper de ce côté-là du moteur pour le décaler. Et après je reverrai peut-être un petit peu sur l'avant. Donc je desserre modérément tous mes pieds. Donc ma déclinaison de 20, je vais taper pour le ramener à 10. Voilà, là je suis à 10. Je vais resserrer. Remettre mon comparateur à 0. Reprendre ma mesure. Mon angulaire est de moins 0,0. Donc il nous reste le concentrique horizontal pour finir notre lignage. Donc pour ça, je refais la manip du réglage de mon comparateur, mais l'autre que je mets à 0. Je le tourne. Donc j'ai une déclinaison de 10 centièmes, légèrement plus. Donc on est proche, mais je vais quand même me rapprocher au maximum pour avoir un meilleur lignage. Donc actuellement, le moteur est dans cette position-là. Je vais le remettre dans l'axe. Donc il ne me reste plus qu'à desserrer les 4 pieds. Il faut les desserrer modérément.
Donc vu qu'il n'y a pas de vis de réglage, j'utilise un G, un marteau. Je tape identique sur les chaque pied, je regarde la déclinaison, je suis à 0,7. Donc là, nous sommes à 0,05, donc en intermédiaire pour le 10 centième. Je vais pouvoir resserrer mes pieds. Je remets mon comparateur à 0. Et je vérifie ma déclinaison. Actuellement, nous sommes à moins 0,02. Donc c'est très acceptable pour le lignage. Je refais une vérification totale de tous mes points. Donc pour mon rapport, je fais des croix ici. C'est le concentrique, l'angulaire. En bas, je serai à 0. Sur un côté, je mettrai mon comparateur à 0. Il ne me reste plus qu'à mettre mes comparateurs à 0. Mon angulaire vertical 0,03. Mon parallèle 0,05. Le parallèle ou concentrique 0,01. Et l'angulaire 0. Donc là, c'est un lignage qui pourrait être acceptable sur une vis qui tourne à 3000 tours minute. Donc après, il faut regarder les documentations constructeurs pour connaître les demandes et les tolérances.